Notre fête est finie. Nos acteurs, des esprits, vous avais-je dit, se sont évaporés dans l'air, l'air si léger. Et comme cette vision qui est sans substance, nos tours aussi couronnées de nuées, nos palais somptueux, nos temples augustes, et même ce vaste globe et ceux qui y vivent, tout se dissipera sans laisser au ciel une ride. Nous sommes de l'étoffe dont les songes sont faits. Notre petite vie est au creux d'un sommeil. Je m'égare. Mon cerveau a vieilli. Quelque chose le trouble. Mais ne prenez pas garde à cette défaillance. Plutôt, s'il vous agrée, allez vous reposer dans mon logis, tandis que moi je marcherai un peu pour apaiser mon cerveau qui bat la chanade. Ça fait combien déjà? Quoi? Combien de temps qu'on est là déjà? Un certain temps. Et les autres? Pareil. Ça je sais, c'est parce que je te demande. Alors quoi? Ils sont où? Ah. Alors, ils sont où? Comme nous. Quelque part dans les théâtres. Ils répètent. Mais pourquoi on répète? On ne peut pas jouer? Répéter, c'est jouer. Jouer, c'est répéter, c'est qu'on a joué. Ou jouer, c'est qu'on a répété. Non. Comment ça, non? Manque le public. C'est vrai. Allez-y. Toi, ne peux pas. Pourquoi? On attend le public. C'est vrai. Tu es sûr que c'est ici? Quoi? Qu'il faut attendre? Il a dit devant l'arbre. Tu en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? On dirait un sol. Où sont les feuilles? Il doit être mort. Fini de plaire. À moins que ce ne soit pas la saison. Ce ne serait pas plutôt un arbrisseau? Un arbuste. Un arbrisseau? Ah. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'on s'est trompé d'endroit? Il devrait être là. Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas? Nous reviendrons demain. Et puis après-demain? Peut-être. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, Jusqu'à ce qu'il vienne. tu es impitoyable, hein? Nous sommes déjà venus hier. Ah non, là tu t'ébourres. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Ce que nous avons fait hier. Oui? Ma foi. Pour jeter les doutes à toi les pompons. Pour moi, nous étions ici. L'endroit te semble familier? Je n'ai dit pas ça. Tout de même. Cet arbre. Cette tourbière. Ça n'empêche pas. Alors, Tu es sûr que c'était ce soir? il a dit samedi. Il me semble. Après le tournant. J'ai dû les noter. Mais quelle sonnerie!
sommeil. N'essaierait-on pas plutôt dimanche? Ou lundi? Ou vendredi? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui? Comment faire? Ah, s'il s'est dérangé pour rien hier soir, tu penses bien qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Mais tu dis que nous sommes venus hier soir. Je peux me tromper? Descends-moi un peu, tu veux? Oui, je veux bien. Père est mort il y a juste 1 an. 1 an aujourd'hui même, le 5 mai, le jour de ta fête, Irina. Il faisait très froid. Il neigeait ce jour-là. Je me disais que je n'y survivrais pas. Tu étais allongée, évanouie comme morte. Voilà 1 an de passé. Et tout cela, nous nous en souvenons si légèrement. La pendule sonnait aussi ce jour-là. Je me souviens, pendant qu'il portait père, la musique jouait. On a tiré une salve au cimetière. Il était général. Commandant de brigade. Il n'y avait pas grand monde pourtant. Mais aussi il pleuvait ce jour-là. Une pluie violente et de la neige. À quoi bon se souvenir? Aujourd'hui, il fait doux. On peut laisser les fenêtres grandes ouvertes, mais les bouleaux n'ont pas encore de feuilles. Père a reçu une brigade, il a quitté Moscou avec nous. C'était il y a 11 ans et je m'en souviens parfaitement. Au début du mois de mai, à Moscou, en cette période de l'année, tout est déjà en fleurs. Et tiède, inondé de soleil. Mon Dieu. Je me suis réveillée ce matin, j'ai vu cette masse de lumière. J'ai vu le printemps. La joie s'est mise à remuer dans mon âme. Avec passion, j'ai voulu retrouver notre patrie. Un rouvre vert au bord de l'eau se rouvre à une chaîne d'or. Se rouvre à une chaîne d'or. Ne siffle pas, Macha. Comment peux-tu? Parce que moi, je suis au lycée tous les jours. Et après ça, je donne des leçons jusqu'au soir. J'ai tout le temps mal à la tête. Je me dis toujours que c'est comme si j'avais déjà vieilli. Et c'est vrai, chaque jour, depuis que je suis au lycée, je sens sortir de moi comme goutte à goutte mes forces et ma jeunesse. Il n'y a qu'un rêve qui grandit, qui s'impose. Partir à Moscou, vendre la maison, en finir avec tout ici et à Moscou. Oui, vite, vite, à Moscou. Notre frère, sans doute, il sera professeur. De toute façon, il ne restera pas libre ici. Le seul obstacle, c'est la pauvre Macha. Macha viendra chaque année passer l'été à Moscou. Tout s'arrangera avec l'aide de Dieu. Il fait beau aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le cœur si plein de lumière. Ce matin, je me suis souvenu que c'était ma fête. Je me suis sentie pleine de joie. Tout à coup, je me suis souvenu de notre enfance, du temps où maman vivait encore. Oh, quelle pensée merveilleuse remue en moi, quelle pensée. Tu es toute étincelante aujourd'hui. Tu as l'air incroyablement belle. Et Macha aussi, elle est belle. André, il pourrait être beau, mais il a beaucoup grossi, ça ne lui va pas du tout. Et moi, j'ai vieilli. J'ai beaucoup maigri. Sans doute à force de me mettre en colère contre les filles au lycée. Aujourd'hui, bon, je suis libre, je suis à la maison.
J'ai moins mal à la tête. Je me sens plus jeune qu'hier. J'ai 28 ans, pas plus. Tout est bien. Tout vient de Dieu. Mais il me semble que si je me mariais, si je pouvais rester chez moi toute la journée, ce serait mieux. Mon mari, je l'aimerais. Dites-moi, pourquoi suis-je si heureuse aujourd'hui? Comme si j'étais emportée par des voiles, un large ciel tout bleu et de grands oiseaux blancs qui volent. Mais pourquoi donc? Pourquoi? Aujourd'hui, quand je me suis réveillée, que je me suis levée, que j'ai fait ma toilette, brusquement, j'ai eu l'impression que tout était clair pour moi, en ce monde, que je savais comment il fallait vivre. L'homme doit travailler, quel qu'il soit. Il doit gagner son pain à la sueur de son front. En cela seul réside son bonheur, ses enthousiasmes. Que c'est beau d'être un ouvrier qui se lève avec le jour et casse des cailloux sur les routes. D'être un berger ou un instituteur qui instruit les enfants ou un mécanicien sur sa locomotive. Mon Dieu, il vaut mieux être un bœuf, un vulgaire cheval, je ne dis pas même un être humain, et travailler, plutôt que d'être une jeune femme qui se lève à midi, boit son café au lit et met 2 heures à s'habiller. Comme c'est monstrueux. J'ai eu envie de gagner ma vie, comme on peut avoir soif quand il fait chaud. Père nous avait dressé à nous lever à 7 heures. À présent, Irina se lève à 7 heures et reste au lit jusqu'à 9 heures. Et toujours en train de réfléchir. Un air sérieux avec ça. Tu me vois toujours comme si j'étais une petite fille. Et ça t'étonne que j'ai l'air sérieux. J'ai 20 ans. Vámonos. No podemos. ¿Por qué? Tenemos que esperar a Godot. Es verdad. Que tous les miasmes que pompe le soleil dans les fossés, les bourbiers, les mares, retombent sur Prospero. Que chaque recoin de sa chair ne soit plus que pustule. Ces elfes m'écoutent, mais c'est plus fort que moi. Il me faut le maudire. Certes, ce n'est pas eux qui me pinceraient, qui m'épouvanteraient, avec ces gobelins à figure d'oursin, qui me jetteraient dans la fange, qui m'égareraient dans la nuit comme des feux follets. Mais ils leur commandent. À la moindre vétille, ils les lâchent sur moi. Parfois, comme des singes qui grimacent, qui me montrent les dents, puis qui me mordent. Ou comme des hérissons qui se mettent en boule, là où je vais pieds nus, et qui me déchirent. Et parfois, ils me roulent dans des vipères dont la langue fourchue siffle à me rendre fou. Et là, qu'est-ce qui vient là? Sinon encore un de ces esprits qui va me tourmenter, parce que, son bois, je ne le rentre pas assez vite, à plat ventre. Peut-être qu'il ne me verra pas. Tu nies l'avoir fait? Je l'ai fait, je l'affirme, et ne le nie pas. Savais-tu que j'avais proclamé l'interdiction de le faire? Je le savais. Comment ne pas le savoir? C'était clair. Et tu as osé transgresser les lois. Quelle gloire plus glorieuse qu'offrir une sépulture à mon frère.
Tous ici nous couvriraient d'éloges si la peur ne leur tenait pas la langue. C'est un des privilèges de la tyrannie. Elle peut faire et dire ce qu'elle veut. Tu es la seule des Thébains à penser ainsi. Ils pensent comme moi, mais devant toi ils filent doux. Et tu n'as pas honte de te distinguer d'eux. Il n'y a rien de honteux à honorer un frère issu d'un même ventre. N'était-il pas aussi de ton sang, celui qui est mort, en face? Du même sang, d'une seule mère et du même père. Pourquoi l'outrager en honorant l'autre? Le mort ne témoignera pas dans ton sens. Si, puisque tu l'honores à égalité avec l'impie. Ce n'est pas un esclave qui est mort, c'est son frère. Il ravageait cette terre. L'autre la défendait. Hadès veut voir appliquer ses lois. Et que le bon ait le même sort que le criminel. Qui sait si sous terre tout cela vaut encore? Non, même mort, jamais l'ennemi n'est un ami. Je ne suis pas là pour haïr avec toi, mais pour aimer avec les miens. Va-t'en aimer les morts en bas s'il te faut aimer. Moi vivant, une femme ne commandera pas. Des grands de cette terre, les épopées nous apprennent que les étoiles montantes, un jour ou l'autre, chutent. C'est toujours bon à savoir, mais pour nous, qui devons les nourrir, c'est toujours du pareil au même. Monter ou chute, qui paie les frais? Bien sûr que la route tourne, ce qui est en haut n'y reste pas. Mais pour l'eau en bas, ça ne change rien, c'est elle qui fait tourner la roue. Nous en avons vu des maîtres, des tigres et des hyènes, des aigles et des cochons. Et nous les avons nourris les uns comme les autres, qu'ils aient été mieux ou pire. Une botte est toujours une botte, et elles nous écrasèrent. Vous comprenez? Je veux dire, ce n'est pas un maître différent qu'il nous faut, mais aucun. Bien sûr que la roue tourne, ce qui est en haut n'y reste pas. Mais pour l'eau en bas, cela ne change rien, c'est elle qui fait
en auras plein les fesses, car il s'est fait une inquiétude d'enfer. Ta mère a guetté à la fenêtre pendant des heures, en faisant toutes les suppositions du monde, depuis le viol collectif par une bande de voyous, jusqu'au corps dépecé qu'on retrouvera dans un bois, sans parler du sadique qui t'aurait coincé dans la cave, tout y est passé. Et ton père est déjà tellement sûr de ne plus te revoir qu'il s'est saoulé la gueule et qu'il ronfle sur le canapé avec le ronflement du désespoir. Quant à moi, je tourne dans le quartier comme une folle, et je te trouve là, tout simplement assise au pied d'un mur, alors qu'il t'aurait suffi de traverser la cour pour nous rassurer. Tout ce que tu auras gagné, c'est de te faire botter les fesses par ton frère. Et j'espère bien qu'il te les bottera jusqu'au sang. Mais je vois que tu as décidé de ne pas me parler. Tu as décidé de faire le grand silence. Silence, silence. On s'agite autour de moi, mais je me tais. Bouche cousue. On verra si ta bouche restera cousue quand ton frère te bottera les fesses. Quand donc ouvriras-tu la bouche pour m'expliquer pourquoi, alors que tu avais la permission de minuit, pourquoi es-tu rentré si tard? Car si tu n'ouvres pas le bec, je vais commencer à m'affoler. Je vais faire toutes les suppositions, moi aussi. Mon petit moineau, parle à ta sœur. Je suis capable de tout entendre. Et je te protégerai, je le jure, de la colère de ton frère. Il t'est arrivé une petite histoire de gamine? Tu as rencontré un garçon? Il a été idiot comme tous les garçons? Il a été maladroit? Il t'a brusqué? Je connais cela, mon pinson. J'ai été une gamine. J'ai été à des fêtes où les garçons sont des imbéciles. Même si tu t'es fait embrasser, qu'est-ce que cela peut faire? Tu te feras encore 1000 fois embrasser par des imbéciles, que tu en aies envie ou pas. Et tu te feras mettre la main aux fesses, ma pauvre, que tu le veuilles ou non. Parce que les garçons sont des imbéciles. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre la main aux fesses des gamines. Ils adorent cela. Je ne sais pas quel plaisir ils y trouvent. Je crois bien, d'ailleurs, qu'ils n'y trouvent aucun plaisir. C'est dans leur tradition. Ils n'y peuvent rien. Ils sont fabriqués avec de l'imbécilité. Mais de tout cela, il n'y a pas de quoi faire un drame. Comment tu t'appelles? Appelle-moi comme tu veux. Et toi? Moi? Je n'ai plus de nom. On m'appelle tout le temps de nom de petite bête. Poussin, pinson, moineau, alouette, étourneau, colombe, rossignol. Je préférerais que l'on m'appelle rat, serpent à sonnette ou porcelet. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans ma vie, Oui, dans la vie. Ton métier, ton occupation, comment tu gagnes de l'argent, et toutes les choses que tout le monde fait. je ne fais pas ce que fait tout le monde. Alors justement, dis-moi ce que tu fais. Je suis agent secret. Tu sais ce que c'est un agent secret? Je sais ce que c'est qu'un secret. Un agent, en plus d'être secret, il voyage, il parcourt le monde. Il a des armes. Tu as une arme?
Bien sûr que oui. Montre-moi. Non. Alors tu n'as pas d'arme. Regarde. Ce n'est pas une arme, ça. Avec ça, tu peux tuer aussi bien qu'avec n'importe quelle autre arme. En dehors de tuer, qu'est-ce qu'il fait d'autre un agent secret? Il voyage. Il va en Afrique. Tu connais l'Afrique? Très bien. Je connais des coins en Afrique. Des montagnes tellement hautes qu'il y neige tout le temps. Personne ne sait qu'il neige en Afrique. Moi, c'est ce que je préfère au monde. La neige en Afrique qui tombe sur des lacs gelés. Je voudrais aller voir la neige en Afrique. Je voudrais faire du patin à glace sur les lacs gelés. Il y a aussi des rhinocéros blancs qui traversent le lac sous la neige. Comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom. Jamais je ne dirai mon nom. Pourquoi? Je veux savoir ton nom. C'est un secret. Je sais garder les secrets. Dis-moi ton nom. Je l'ai oublié. Menteur. Andreas. Non. Angelo. Ce n'est aucun de ces noms-là. Ne te moque pas de moi ou je crie. Et comment le sais-tu puisque tu ne le sais pas? Impossible. Je le reconnaîtrai tout de suite. Je ne peux pas le dire. Même si tu ne peux pas le dire, dis-le-moi quand même. Impossible. Il pourrait m'arriver un malheur. Cela ne fait rien. Dis-le-moi quand même. Si je le disais, je mourrais. Même si tu dois mourir, dis-le-moi quand même. Roberto, Roberto quoi? contente-toi de cela. Roberto quoi? Si tu ne me le dis pas, je crie. Et mon frère qui est très en colère te tuera. Tu m'as dit que tu savais ce que c'était qu'un secret. Est-ce que tu le sais vraiment? C'est la seule chose que je sais parfaitement. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Zuko. Roberto Zucco. Je n'oublierai jamais ce nom. Cache-toi, il vient du monde. Tu parles toute seule, mon rossignol? Je chantonne pour éloigner le malheur. Tu as raison. Toi, mon vieux, tu m'as pris mon pucelage. Tu vas le garder. Maintenant, il n'y aura personne d'autre qui pourra me le prendre. Tu l'as jusqu'à la fin de tes jours. Tu l'auras même quand tu m'auras oublié ou que tu seras mort. Tu es marqué par moi, comme par une cicatrice après une bagarre. Moi, je ne risque pas d'oublier, puisque je n'en ai pas d'autre à donner à personne. Fini. C'est fait. Jusqu'à la fin de ma vie. C'est donné, et c'est toi qui l'as. À quoi pensez-vous? À rien. Vous avez 20 ans, je n'en ai pas encore 30. Nous avons tant d'années devant nous. Une longue suite de journées toutes pleines de mon amour pour vous. Nicolas Iovitch, ne me parle pas d'amour. Oh, j'ai une soif passionnée de vivre, de lutter, de travailler. Et cette soif s'est fondue dans mon âme avec mon amour pour vous, Irina. Et comme par miracle, vous êtes belle. Et la vie me semble si belle. À quoi pensez-vous? Vous dites, la vie est belle. Oui, pour peu qu'on veuille la trouver belle. Pour nous, les trois sœurs, la vie n'a pas encore été belle. Elle nous a étouffés comme de la mauvaise herbe. Des larmes qui coulent. Il ne faut pas. Ce qu'il faut, c'est travailler, travailler. Si nous nous sentons tristes,
Si nous voyons la vie sous un jour tellement sombre, c'est parce que nous ne connaissons pas le travail. Nous sommes nés de gens qui méprisaient le travail. Dans cette ville, savoir 3 langues, c'est un luxe inutile. Et même, ce n'est pas un luxe, c'est une sorte d'appendice inutile, comme un 6e doigt. Nous savons beaucoup de choses superflues. Voyez-vous ça? Beaucoup de choses superflues. Je crois qu'il ne peut pas y avoir au monde de ville si morne et si ennuyeuse qu'un homme instruit et intelligent y soit inutile. Mettons que, des 100 000 habitants de cette ville, une ville bien sûr grossière et arriérée, des gens comme vous, il n'y en ait que 3. Vous ne pourrez pas venir à bout de la masse obscure qui vous entoure, ça va de soi. Au cours de votre existence, peu à peu, vous serez forcé de céder et de vous fondre dans la foule des 100 000. La vie vous étouffera. Mais malgré tout, vous ne disparaîtrez pas. Vous ne resterez pas sans influence. Des gens comme vous, après vous, il y en aura peut-être 6 déjà, puis 12, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au bout du compte, les gens comme vous soient la majorité. D'ici à 200, 300 ans, la vie sur Terre sera incroyablement belle, éblouissante. L'homme a besoin de cette vie-là, et s'il ne la possède pas encore, eh bien, il doit la pressentir, l'attendre, rêver, s'y préparer. Il doit par conséquent voir et connaître plus que ce qu'ont vu et connu son père et son grand-père. Et vous, vous vous plaignez de savoir beaucoup de choses superflues ?